plaît. 2 Samuel chapitre 6, le verset 10 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Je disais que j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Je pense au moins il y a quelqu'un qui lisait avec moi. Amen. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Amen. Pour mieux comprendre l'histoire, tu peux lire tout le chapitre, mais faute de temps, on s'arrête simplement là. Tu peux reprendre ta place. La pensée qu'on est en train de partager tout ce temps, ce mois, le mois prochain ainsi que le mois qui suivra, les plus grands héritages. Les plus grands héritages. Les plus grands héritages. Mais déjà, je tiens à nous annoncer qu'on mette cela déjà dans le programme et qu'on n'arrive surtout pas à manquer qu'au mois d'octobre, nous aurons une grande retraite avec plusieurs hommes des dieux et le berger Hervé aussi sera là. Amen. Le Seigneur nous fera tellement du bien. On va nous préciser la date avant la fin de ce mois. Alors, il ne faudrait pas manquer. Il ne faudrait pas manquer. Vraiment, il ne faudrait pas manquer. Et à la fin de ce mois, le dernier samedi, on se retrouvera à la montagne pour un temps fort dans la présence des dieux. Il ne faudrait pas non plus aussi manquer. On va nous passer tout ce programme. Le plus grand héritage. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il me reste très peu de temps. Je ferai de mon mieux pour être vraiment court et ne pas être très long que ça. Mais on va continuer sur cela prochainement. Et aussi, je nous annonce aussi déjà, fais de tout ton mieux pour ne pas manquer le dimanche prochain. Fais vraiment de tout ton mieux pour ne pas manquer le dimanche prochain. Parce que des choses que le Saint-Esprit va partager avec nous le dimanche prochain, je t'assure que tu seras très malheureux si tu n'as pas eu à entendre cela dans ton parcours sur la terre, avant d'aller au ciel. Donc tu risques aussi, tu entres au ciel, mais tu es très malheureux au ciel parce que sur la terre, tu n'as pas eu la grâce d'écouter ces choses. Amen. Les dimanches prochains, il ne faut pas manquer. Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Bon, en fait, l'histoire, lisons à la maison, on va comprendre, mais j'essaie un peu de paraphraser. Les Français, ça passe pour tout le monde. Hein? Notre bien-aimé interprète, il a subi une opération et il ne sait pas être là. Notre maestro Christian. Et j'espère au moins qu'on a pris le temps de passer le voir. Le français, ça passe pour tout le monde. Amen. Ça passe pour tout le monde. Hein? Ah, d'accord. Alors, l'histoire ici, je disais, lisons à la maison, on va mieux comprendre. À l'époque du sacrificateur Élie, si nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, 3, ainsi que 4 et ainsi de suite. À cette époque-là, Israël devait affronter le Philistin. Le sacrificateur, ses enfants, au fini, se méconduisaient tellement. Élie était le souverain sacrificateur. Et ça se fait parce qu'il subissait une défaite. Bami lobi que bazwa arche de l'Éternel, bamemango dans le champ de bataille, sûrement ça va leur accorder la réussite. Parce qu'ils savaient que l'arche de l'Éternel, ça représentait la présence visible des dieux au milieu de son peuple. Et ils ont ramené l'arche parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Ils ont subi une grande défaite et les Philistins ont pris avec eux l'arche de l'Éternel. Bakenango na Philisti. Et les Philistins ont fait 7 mois avec l'arche de l'Éternel. Ils ont vécu et subi tout ce qu'ils ont eu à connaître. Et tellement qu'ils ont connu beaucoup de torts à cause de la présence de l'arche en Philistie, ils se sont décidés de ramener cela en Israël. Donc, c'est 7 mois après qu'ils se décident de le ramener. Ils ont ramené cela dans une ville qu'on appelle Beth-Shemesh. Je crois bien que c'est ça. En lisant, on va mieux voir. Et arrivé à Beth-Shemesh, les habitants, c'est pas littéralement parce que l'arche est de retour, 7 mois après. Et ils ont même fait de grands sacrifices à l'Éternel. Mais ça s'est fait que plusieurs d'entre eux, ils ont pris l'audace de regarder l'arche. Or, cela est interdit. En regardant l'arche, la Bible dit qu'à Beth-Shemesh, l'Éternel a tué 70 anciens parce que ils ont pris l'audace de regarder dans l'arche de l'Éternel. Et à cause de cela, Kobang et Kangi Bango tellement makasi. Et ils ont pris la décision de ramener cela dans une autre ville. Ils ont ramené l'arche de l'Éternel dans la ville, il y a Kirjat Jearim.
Et arrivé à Kirjat Jearim, l'arche de l'Éternel est restée dans la maison d'Abinadab. Et ça fait quasiment 20 ans que l'arche de l'Éternel est restée dans ces coins-là d'Israël. Lorsque David devient roi d'Israël, la première initiative que David a eu à avoir, c'est de ramener l'arche de l'Éternel au lieu où ça devait se retrouver. Et David est parti à Kirjat Jearim pour ramener l'arche de l'Éternel. Et il a commis une erreur ensemble avec les anciens d'Israël de mettre cela sur un chariot. Alors que l'arche s'est déplacée, le bœuf a fait un faux pas et l'arche voulait tomber. Le chariot voulait tomber. Et il y a quelqu'un qui encadrait l'arche pour vérifier à ce que ça arrive à destination. Il s'appelle Uza, qui s'est permis de toucher l'arche. Et lorsqu'il a touché l'arche sur le champ, le Seigneur l'a tué. Et David, il était un peu déconcerté. Comment est-ce que le Seigneur peut faire pareille chose? Et la peur les a attrapés. Ils se disent, mais là vraiment je suis tellement terrifié, comment je pourrais arriver à rester ensemble avec l'arche de l'Éternel? Et il s'est décidé de laisser cela dans la maison d'un homme tel qu'on vient de lire, Obed-Édom. Obed-Édom, c'est un habitant de Gath. Gath, c'est une des villes de la Philistie. Et on a laissé l'arche dans la maison d'Obed-Édom et ça fait 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. La Bible nous dit que l'Éternel a béni profondément la maison d'Obed-Édom, toute sa famille ainsi que la vie d'Obed-Édom. Et dans la suite de l'histoire, voyant que Obed-Édom était béni, David prend l'initiative de ramener l'arche dans la cité de David. Et là, il a bien fait les choses et l'arche est revenue. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu l'histoire d'Obed-Édom. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. L'histoire, tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris l'histoire? D'accord. J'aimerais d'abord faire un saut en arrière pendant quelques minutes, arriver pendant un moment à nous parler autour de l'arche. Lorsque Israël se retrouve dans le désert, Israël vient de sortir de l'Égypte. L'Éternel a pris l'initiative d'habiter au milieu de son peuple. Et il a parlé à Moïse pour construire un tabernacle, pour construire une maison où il viendrait habiter au milieu de son peuple. Il a donné toutes les instructions possibles du tabernacle à partir d'Exode, le chapitre 24. Jusque quasiment vers la fin, on nous parle de la construction du tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y a le parvis, donc l'enceinte, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et dans chaque partie, il y avait des choses qui devaient être là. J'espère au moins que tout le monde connaît le tabernacle, a une idée sur cela. Kondimamène à sonité. Pour yon dimamène, on parle comme ça, tu ne comprends rien, tu rentres à la maison, tu te demandes un peu, on a parlé de quoi et tu n'as rien saisi. Est-ce que tout le monde a au moins une idée sur ça? Est-ce que tout le monde au moins a une idée sur ça? Bon, ça serait bien mieux qu'on arrive à être vraiment des lecteurs de la Bible. Sinon, avec ces très peu de temps, tu risquerais de ne pas me comprendre. Il y a 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans le parvis, on arrivait à trouver l'autel des holocaustes et on arrivait à trouver aussi la cuve d'airain. Dans les lieux saints, lorsqu'on entre dans les lieux saints, on arrive à trouver le chandelier, la table de pain de proposition ainsi que l'autel d'or, l'autel de parfum. Et juste après l'autel de parfum, il y a un rideau qui séparait les lieux saints avec les lieux très saints. Et derrière ce rideau, c'est là qu'on retrouvait l'arche. En grande partie, le tabernacle a été constitué de ces éléments. C'est avec le bois d'acacia qu'on arrivait à utiliser cela comme plancher. Il y a de l'or, il y a aussi de l'airain et ainsi que de l'argent. En entrant dans les lieux saints, donc la maison du tabernacle en question, dans les lieux saints, il y a un rideau qui est fait de 4 couleurs quasiment. Le fin rétor, c'est le blanc, les bleus, la pourpre et le cramoisi. Et le même couleur aussi sont faits avec le rideau qui sépare les lieux saints du lieu très saint. Mais seulement la différence, c'est quoi? Le rideau du lieu saint est soutenu par 5 colonnes. Le rideau du lieu très saint est soutenu par 4 colonnes. Les colonnes du lieu saint ont une base en airain. Et le colonne du lieu très saint ont une base en argent. On le sait aussi encore, donc je disais, il faudrait vraiment être lecteur de la Bible. Le rein, ça parle du jugement des dieux.
Pour arriver à accéder, la présence de Dieu est symbolisée par l'arche de l'alliance qui se trouve dans les lieux très saints. Pour accéder dans la présence de Dieu, il faudrait nécessairement commencer par passer d'abord par les jugements de Dieu, parce que tout homme est pécheur. Et le pécheur doit subir une sanction avant d'accéder dans la présence de Dieu. Sinon, il ne pourrait pas y rester. Et pour arriver à accéder en cela, il faudrait passer par un jugement. Et le pilier en question, c'était fait en acacia et on a recouvert cela en or. Pour arriver à passer simplement une information, cela arrive simplement à typifier la personne de Christ. Christ étant sur terre, il était 100% homme et il était aussi 100% Dieu. L'acacia, ça parle de Christ étant que homme et l'or, ça parle de Christ étant que Dieu. Alors, pourquoi on arrive à prendre l'acacia? L'acacia, c'est un arbre qui pousse dans les lieux déserts. Un arbre qui pousse dans des lieux secs. Mais alors, lorsque Christ vient aussi sur la terre, il y a un prophète aussi qui est arrivé à dire quelque chose. Ésaïe chapitre 53. Qu'il était aussi comme un homme qu'on ne pouvait même pas regarder deux fois. Pourquoi? Parce que son visage même était défiguré. Donc c'était quelqu'un qui ne ressemblait pas aux hommes. Les hommes ne restent pas dans le désert. Ce n'est que ce qui sort du désert qui pourrait arriver à parler de la personne de Christ. Et là, c'est l'acacia. Et lorsqu'on arrive à parler de la personne de Christ en tant que Dieu. Et le rideau en question, les 4 couleurs du rideau, ça parle toujours de la personne de Christ. Donc on arrivera à comprendre de manière très générale. Un autre jour, on en parlera. Puisqu'on a tout le temps de parler du plus grand héritage, on va en parler. Alors, tout ce qui constitue le tabernacle, ça n'arrive à être qu'un type de la personne de Jésus-Christ. Avec le rideau en question, les rideaux sont faits de 4 couleurs. Je suis d'abord dans le rideau pour entrer dans les lieux saints. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dans le rideau pour entrer dans les lieux saints, cela est fait de 4 couleurs. On a parlé du fin lin rétor, c'est le blanc. On a parlé de la pourpre, on a parlé du cramoisi et du bleu. C'est aussi exactement les 4 images qu'on voit de la personne de Christ. Christ en tant qu'homme, Christ en tant que serviteur, Christ en tant que Dieu et Christ en tant que roi. C'est aussi exactement ce que les 4 évangélistes nous ont présenté dans son image. Et aussi ce qu'on arrive à voir dans le visage de 4 êtres vivants. Le premier avait l'image d'un homme, le second avait l'image d'un aigle, l'autre avait l'image d'un bélier et l'autre avait l'image d'un lion. Le lion arrive à parler du roi, l'homme arrive à parler de la personne terrestre de Christ, le bélier arrive à parler du serviteur et qu'est-ce que j'ai oublié? L'aigle arrive à parler des dieux. C'est exactement ce qu'arrivait à typifier les 4 couleurs duquel était fait plutôt le rideau pour accéder dans les lieux saints. Jusque-là, quelqu'un est là? Amen. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est là? Amen. Le silence au beauté, là. Ça passe jusque-là. Amen. Dans le même couleur aussi, c'était dans le rideau qui sépare les lieux très saints du lieu saint. Donc, pour accéder dans les lieux saints, il y a un rideau qui est soutenu par 5 colonnes. Et les 5 colonnes ont une base en airain. Mais toi et moi, nous savons aussi que 5 est le chiffre de la grâce. Lorsque Christ arrive à venir, Jean chapitre 1, on a dit ceci, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par la personne de Christ. Mais à cause de la grâce que Christ a amenée, le jugement de Dieu ne s'est plus pesé sur celui qui doit traverser ces rideaux, mais ça pèse sur celui qui est typifié par les rideaux. Donc si on peut traverser pour entrer dans les lieux saints, ce n'est plus, le jugement ne sera plus sur nous, mais le jugement va reposer sur le Fils de l'homme qui est venu nous apporter la grâce. Est-ce que jusque-là quelqu'un est là? Amen. Arrivé maintenant dans le rideau pour accéder, pour entrer dans les lieux très saints et aller vers l'arche de l'Éternel, c'est le même couleur. Fin lin rétor, pourpre, cramoisi, ainsi que bleu. Ça dit quasiment la même chose. Et cela est soutenu par 4 colonnes. Le 4 colonnes encore, ça parle toujours de Christ. Dans ce 4 facettes de ce qu'il est. Il est homme, il est Dieu. Il est homme, il est Dieu, il est serviteur et il est roi. C'est là qu'on nous le présente dans le 4 évangiles. Maintenant, cette fois-là, le colonnes en question sont soutenues par de bases en argent. L'argent, ça arrive à parler de la rédemption.
Donc celui qui ne peut avoir accès dans la présence de Dieu, dans le Saint de Saints, ça ne peut être que celui qui a eu à recevoir et à bénéficier de la rédemption. Celui qui a été racheté par le Fils de l'homme, ce n'est que celui-là qui peut avoir accès dans la présence de Dieu. Alors, pour arriver dans cette présence, le rideau qui sépare les lieux saints du lieu très saint, on a eu à broder dessus. Donc, à faire une broderie des deux anges qu'on appelle chérubins. Deux chérubins sont brodés dessus pour dire que l'accès est totalement fermé vers les lieux très saints. Il ne peut qu'y avoir quelqu'un qui a autorisation qui pourrait entrer. Je fais encore un pas en arrière. Genèse chapitre 3, un peu vers la fin. Lorsque l'homme est arrivé à pécher, lorsque l'homme a péché, l'Éternel qui se dit ceci, on devra empêcher à l'homme de toucher à l'arbre de la vie, sinon il va demeurer éternellement dans cet état. On doit le chasser du jardin. Lorsqu'on le chasse du jardin, on a placé devant la porte du jardin deux chérubins. Et les deux chérubins avaient une épée flamboyante. Il était en train d'agiter cela d'un côté de l'autre. Comme pour dire, l'accès du jardin est maintenant fermé. Ce n'est que celui qui a le sang qui peut traverser le jardin. Mais or aussi, pour que le souverain sacrificateur entre dans le Saint de Saints, il faudrait qu'il y ait le sang. C'est le sang qui permet à ce que les anges, le chérubin, arrivent à libérer l'accès pour que quelqu'un entre dans la présence des dieux. Est-ce que quelqu'un est là justement? Je peux avancer? Je peux avancer. Il me reste que 10 minutes. Je pars un peu très rapidement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ça exige le sang. Ça exige le sang. Bon, alors, il y a encore quelque chose qui se passe. Je suis toujours dans Genèse chapitre 3, un peu vers la fin. Lorsque le Seigneur, avant qu'il chasse l'homme, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci. Lorsque l'homme avait péché, il s'était couvert avec de feuilles de figues. Avec de feuilles de figues. Et lorsque le Seigneur vient, il leur a posé toutes les questions, Genèse chapitre 3 et tout consort. Mais or, c'est que nous savons encore, le figuier arrive à typifier encore l'homme. Donc l'homme qui a péché, il prend ses propres efforts pour chercher à cacher son péché. Mais or, les efforts de l'homme sont vains pour le sauver. Dans la rédemption, ça ne vient pas par les efforts de l'homme. C'est ainsi, lorsque Dieu vient vers l'homme, il est allé prendre un animal. Il a tué un animal et il a fait un habit en peau d'animal pour l'homme. Donc, lorsque l'homme arrive à recevoir un habit en peau d'animal, cela veut dire qu'il fallait que le sang soit versé pour que le péché de l'homme soit ôté. Alors, le péché, le salut, ça ne peut venir au travers du sang. Donc, c'est le sang qui fait en sorte qu'on ait accès dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'animal que l'Éternel a eu à tuer pour faire une peau d'habit, un habit en peau pour l'homme, c'était dans le jardin. L'homme ne peut encore chasser, mais c'était dans le jardin. Il y a quelque chose que j'aime bien avec les Écritures. Jean chapitre 19. La Bible dit ceci. Les lieux où on a eu à enterrer le maître, c'était dans un jardin. Les sépulcres du Seigneur, Jean chapitre 19, c'était dans un jardin. Oh, c'est dans le jardin qu'on avait tué l'animal. Et c'est aussi dans le jardin que l'agneau de Dieu a été enterré. Donc c'est là pour dire que c'est le véritable agneau de Dieu qui devait venir pour ôter le péché du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu devrais te rassurer que ton salut, ça vient des dieux. Ton salut, ça vient des dieux. Ton salut, ça vient des dieux. Donc exactement, cela ne nous parlait que de la personne de Christ. Cet animal que Dieu a tué dans le jardin, dont la peau a servi pour couvrir la nudité de l'homme. Et lorsque Christ aussi vient, c'est dans le jardin, c'est dans un jardin. Lisez Jean chapitre 19, je crois le verset 41. On arrive à nous dire que sa sépulture s'est trouvée dans un jardin. Et c'est dans ce même jardin que Christ aussi est arrivé à mourir. A versé aussi son sang, mais dont aussi la peau a servi pour couvrir la nudité de l'homme. Et là maintenant nous sommes couverts par la peau du Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il n'y a pas quelqu'un ici qui a l'onction de... C'est Josué, c'est lui qui arrête les temps. Quelqu'un n'a pas l'onction de Josué ici? Pour arrêter les temps sur Baume. Non, j'ai une très belle idée. Enlevez simplement la pile, le temps va s'arrêter.
C'est simple au lieu de recourir à l'onction. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. L'homme est chassé du jardin. Et il y a deux chérubins qui sont en train d'agiter de part et d'autre l'épée flamboyante. Lorsqu'on arrive à entrer maintenant dans le Saint de Saints, lorsqu'on entre dans le Saint de Saints, j'ai bien dit la maison de l'arche. Donc la maison de l'arche, c'est là les lieux saints et les lieux très saints. Parce que le parvis, ce n'est qu'un enclos. La maison de l'arche est couverte aussi par quatre rideaux. Par quatre rideaux. Le premier rideau, c'est un rideau qui est aussi fait de même chose que le rideau qui sépare le parvis avec les lieux saints et les rideaux qui séparent les lieux saints avec les lieux très saints. Donc c'est là aussi fait dans un mélange de fin lin retors, de pourpre, de cramoisi, ainsi que d'un habit, d'une étoffe en bleu. Maintenant, dans les lieux saints, on a eu à faire une broderie. On a fait une broderie encore des deux anges chérubins sur ce rideau qui sont en train de regarder vers l'arche. Des deux anges chérubins qui regardent vers l'arche. Et au-dessus de cela, il y avait encore trois autres rideaux. Un rideau qui était fait en poil de chèvre, un autre rideau qui était fait en peau de dauphin et un autre rideau qui était fait en peau de bouc. Cela ne parle que de la personne de Christ, mais je ne suis pas là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, on vient dans l'arche. On vient maintenant dans l'arche. L'arche se retrouve dans les lieux très saints. Et l'arche, c'était un coffre pas tellement très grand, qui était fait aussi en bois d'acacia. En bois d'acacia recouvert à l'intérieur et à l'extérieur en or. Ça ne parle que de la personne de Christ. Quelqu'un est là? Recouvert en or. Et sur le dessus de l'arche, le couvercle de l'arche, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Le couvercle de l'arche avait un trou et c'est sur ce trou-là qu'on venait verser le sang. Et au-dessus du propitiatoire, il y avait encore deux anges qu'on a fait, deux anges qu'on a sculptés au-dessus du propitiatoire, dont le zèle se touche et qui sont en train de regarder vers le propitiatoire. Donc, ils sont en train de regarder vers cette ouverture où devra être le sang. Donc, là où le Seigneur arrive à parler à Moïse, c'est sur le propitiatoire que je viendrai vous rencontrer. Et pour que le Seigneur descende, il faut nécessairement que les sangs arrivent à être sur le propitiatoire et les chérubins arrivent à constater que réellement le sang est versé et c'est ainsi que la gloire de Dieu arrive à descendre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Jusque-là, ça va? Yes. Jusque-là, est-ce que ça va? Amen. Ton amen, ça ne me convainc pas. Amen. Ton amen, ça me fatigue. Amen. Il faut aimer les Écritures. Hein? Alléluia. Quelqu'un sent que c'est tellement bon. Amen. Quelqu'un sent que la Bible est très succulente. Amen. Et les gars, t'as Fanta. Amen. Najino. Et trop soukali. Surtout top. Hein? Est-ce que quelqu'un sent cela? Amen. Il faut aimer les Écritures. Mais j'ouvre simplement une brèche pour arriver à dire ceci. Niveau otozo matisa bara manzambe na vilo yo vraiment bobo ya sima po basela nkolo soki ba yebi nzambe te. Amen. Le batunyo surtout ba tala vraiment tala oya uti wapi. Donc on va que muto yo te ya mebo kile mawa. Oya uti wapi atika te. Non, je suis en train de dire quelque chose qui est vrai. Niveau automatisa mankolo na vilo. Soki kolo abenga ote o kotara o fofile. Modèle batunyo tout ba romona yo. Alors pardon bien aimé ko fofile te, kota na porte. Ko fofile te. Et ozote bon c'est comme on ba mami yo ti wa bio. Est-ce que ça va bien? Attendons, on va voir ces choses. Bien alors rapidement les temps j'en ai plus. Waouh. Accord de Seigneur m'a dit. Le cordon va donner 5 minutes. Bon, essaie un peu de finir rapidement, de dire quelque chose rapidement dans 5 minutes. En fait, c'est un peu ça l'arche. L'arche est fait de cela. Il y a encore beaucoup de choses qu'on devait dire autour de cela pour nous aider, mais je saute un peu parce qu'il me reste que 5 minutes. Je à ma grâce, c'est ma baboité. Mais alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive à se passer.
Bon, je passe rapidement là-dessus. C'est juste une certaine information. La porte du jardin d'Éden, ça regardait vers l'est. Les deux chérubins qui se tenaient pour barrer la porte, ils regardaient, ils étaient à l'est. Mais alors, la porte aussi du tabernacle, ça regarde vers l'est. Et lorsqu'on veut accéder dans le Saint de Saints, cela veut dire les deux chérubins qui se tiennent dans le Saint de Saints, ils sont aussi à l'est. Donc exactement, l'homme qui a été chassé du jardin, il ne peut accéder dans la présence des dieux que dans la mesure où il a le sang qui lui permet de revenir vers le Seigneur. Amen. Mais ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est quoi? Genèse chapitre 3. Je reviens encore dans Genèse chapitre 3. Il a chassé l'homme pour que l'homme n'arrive pas à toucher à l'arbre de vie qui était dans le jardin. Amen. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est quoi? L'arbre de vie qui était resté dans le jardin, lorsque l'homme a quitté le jardin, l'arbre aussi a quitté le jardin. L'arbre est sorti du jardin pour rencontrer l'homme. L'arbre qui était dans le jardin, donc cela veut dire, lorsque l'homme est chassé, quand dans un jardin, on trouvait arbre de vie. L'arbre de vie a quitté le jardin et il est aussi sorti du jardin pour chercher l'homme. Et le jour où l'arbre du jardin vient trouver l'homme, c'est un jour à Bethléem, dans la ville de David, un enfant vient de naître. Cet enfant qui vient de naître, c'est lui l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et il est venu rencontrer l'homme. Et il est venu rencontrer l'homme. Et à la croix, l'arbre du jardin a donné les sangs nécessaires. Et il a pris l'homme. L'arbre du jardin, il a pris l'homme. Et il a dit, l'accès qui t'était refusé dans le jardin, c'est moi qu'on avait refusé que tu consommes, sinon tu vas mourir éternellement pécheur. Amen. Je suis venu vers toi. J'ai apporté les sangs nécessaires. Et puisque les chérubins sont encore toujours dans l'accès dans le jardin, si je te laisse seul partir vers le Père, tu vas mourir. Amen. Alors je te prends. On part ensemble vers le Père. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, alors qu'il était à la croix, la Bible dit, il y a des événements terribles qui se sont passés. Mais je retiens un seul événement. Le voile du temple, ça s'est déchiré en deux. L'accès maintenant libre vers les lieux My God. My God. L'accès est maintenant libre vers les lieux très saints. Donc l'homme qui était resté dehors, l'arbre de vie a pris l'homme. Il a dit l'accès est maintenant libre. Allons maintenant vers le Père. Allons maintenant vers le Père. Et lorsque le chérubin arrive à voir, j'avais bien dit, le chérubin qui regarde vers le propitiatoire, ils sont là pour constater les sangs. Lorsqu'ils voient le sang, ils invitent la gloire des dieux. Parce qu'en fait, le chérubin, ce sont des anges protecteurs du trône des dieux. Ce sont des anges transporteurs de la gloire des dieux. Alors lorsqu'ils constatent que les sangs, eux là, ils invitent maintenant la gloire des dieux. La gloire des dieux descend. Et parce que Christ a versé le sang, le rideau s'est ouvert. Et Christ prend l'homme pour ramener l'homme. Lorsqu'il voit Christ qui ramène l'homme, c'est encore un Christ qui garde encore le cicatrice de tout ce qu'il a subi à la croix. S'il garde ses cicatrices, c'est pour qu'il ne puisse pas avoir de contestations. Tu as versé le sang. Mais qu'est-ce qu'on doit voir? Regardez mes mains. Il y a encore le trace de ces sangs qui sont coulés à la croix. Et lorsque Christ s'avance avec l'homme vers les chérubins qui sont dans le jardin d'Éden, à ce moment, les chérubins ne savent plus rien faire. Et à cause du sang de Christ, les chérubins, on les a ravis leur épée. Parce que l'accès maintenant libre dans les lieux très saints. Qui veut n'aurait qu'à entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus question de jour, il n'y a plus question d'une particularité de genre. Cela est maintenant réservé à tout celui qui veut. C'est ainsi que la Bible arrive à dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. L'ancienne créature, c'est avec Adam. C'est cette ancienne créature dont la porte était fermée. Mais celui qui naît en Christ, puisqu'il est une nouvelle créature, il ne vient pas dans la présence des dieux en son propre nom. Mais il vient dans la présence des dieux avec la peau de l'animal qui était tué dans le jardin. Et quand on arrive à regarder cette peau, c'est un peu ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien avec le Seigneur. Est-ce que je peux parler? On en est pour 5 minutes. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est quoi?
Ce que j'aime bien avec le Seigneur, bon, on va s'arrêter là. J'ai même pas encore eu à toucher au nez des dômes. Aïe. Ce que j'aime bien encore avec le Seigneur, c'est quoi? Il y a une histoire dans la Bible qui est un peu similaire à cela. Il y a un homme qui avait, avec sa femme, il vivait très bien. Il avait deux jumeaux. Le premier, l'aîné, s'appelle Ésaü. Le second, le cadet, s'appelle Jacob. Et alors cet homme veut bénir. Il veut bénir l'aîné, c'est lui qui a précédé. Et il a demandé, je dois d'abord commencer par manger. Et si j'arrivais à manger, c'est alors que je vais bénir. Mais il y a quelqu'un à côté qui s'appelle Rebecca. Rebecca qui a bien écouté. Mais Rebecca était attachée au second, à Jacob. Rebecca dit, pendant qu'Ésaü est allé chercher, tournons seulement, prenons un animal là derrière dans le troupeau. Tuons-le. Et préparons quelque chose pour ton père. Et la peau de cet animal, ça va te couvrir parce que Ésaü était velu. Et lorsque Jacob vient dans la présence de son père dit ceci. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Donc il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez seulement lui donner cette bénédiction. C'est là aussi pareil. Je venais à peine de dire, on ne vient pas dans la présence de Dieu en notre propre nom. Mais on vient dans la présence de Dieu au nom de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il a été immolé à la croix. N'oubliez pas, j'aime beaucoup la Bible. Hein. Il faut commencer à beaucoup aimer la Bible. J'avais dit ceci, lorsque l'homme a péché, Dieu a pris un animal et l'a tué. Et sa peau a servi pour couvrir sa nudité. Amen. Et c'est aussi pareil. La peau de Christ a aussi servi pour que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu. Amen. Donc lorsque Dieu te regarde, amonio matondo, amonio mambweni. Azoka mungonga mambweni, mambweni azawa. Azoka mungonga mambweni, mambweni azate. Ah d'accord, gloire à Dieu. Azoka mungonga mambweni quand il t'appelle. Donc on est en présence de mungonga mambweni, mais quand il te regarde, il voit Christ. Parce qu'il est en train de voir Christ, il ne peut rien te refuser. Amen. Il ne peut rien te refuser parce que tu viens dans sa présence, non en ton propre nom, mais au nom de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et c'est ça, en fait, l'avantage que nous avons dans le Seigneur. Au fait, lorsque nous sommes en train de parler du plus grand héritage, le plus grand héritage que nous avons reçu, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Le plus grand héritage que nous avons reçu, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Amen. Et l'apôtre Paul, quelqu'un que j'aime bien, vraiment que j'aime bien, et j'honore tellement son onction. Amen. Je soupire tellement après son onction. Amen. Mais je crois que dans 2 mois, j'aurai son onction. Amen. Dans 2 mois. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu te donne de plus précieux, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le voyage. Ce que Dieu te donne de plus précieux, c'est sa propre vie, sa propre présence. Et c'est dans cette présence, dans cette vie-là qu'on arrive à voir tout. Donc, c'est lui qui a Jésus à tout. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus en ce lieu? Si tu n'arrives pas à te rendre compte que là maintenant, rends-toi compte, puisque tu as Jésus, tu as tout. Amen. Puisque tu as Jésus, tu as tout. Donc le plus grand héritage qu'on a reçu des dieux, c'est sa propre vie. Amen. C'est sa propre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, j'aimerais arrêter par ici parce que je dois arrêter. Elle était en train d'avancer. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Bon, je reviens encore dans ma parenthèse, il faut comprendre maintenant. Le niveau Thomas Sabara Mamakolo na ville. Demain, je vous dis vrai. Peut-être vous ne comprenez pas de quoi je parle. Elle comprend et il comprend. Donc nous comprenons. Le niveau Thomas Sabara Mamakolo na ville. Oh, au balugano na simandaku, au banda sopera au sala musala de bamonio baiso, banda lelo komi pasteur bakoki maboma. Baroki, au mona ma ya muta banda ote ya kala même moi mikoti retraite forcée. Oh non, banda lelo no boté à lisouté na tigi adjoint bandoté. Pour se rendre compte que non marama bandoté ya bato a lokuta. Même pela bandimine mo ba banda maté pasteur lelo mo beti faux. Oh mo le bien la Bible les alagati. Ozoko sabiso. Ozoko sabiso. Parce que tu es l'élevé génération ba berien awa. Amen. Donc ba yebi tellement d'écriture. Donc yo zoté yeka na Bible.
Donc aussi, si culte, pasta, autant la Bible nini. Zonganda ou autant la Bible bien. Attends à lui second. C'est ça tous les problèmes. Donc niveau tomatisa vraiment maman kolo. Ah bah non, on va pas matisa niveau. Tomatisa niveau maman kolo la ville. Et je vous rassure que même partout au travers cette nation, on va envier la ville de Boma. On va envier la ville de Boma. Dans ce premier si comme on va bénir moté, il va y avoir sango ti Boma, c'est l'église dans les formes bang. Amen. On va gagner on a Boma kuna, on va bimarawana. Soit fungoli Bible, bato mozindo sur mozindo. Bon, j'aimerais finir par ici. J'ai dit juste un mot autour de Obed-Edom et on s'arrête là. Quelqu'un me permet? J'ai juste besoin de 3 minutes. Je peux parler. Amen. Ah, merci. À Otasu RT, combien on a avancé? Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. L'histoire qu'on relate, ça nous parle d'un homme, j'ai bien dit Obed-Edom. Lorsque nous lisons l'histoire autour, j'ai sauté un peu beaucoup de choses faute de temps, autour de l'arche du Seigneur, autour du tabernacle, il y a plusieurs catégories de gens qui sont appelés à servir autour. Il y a une tribu, Israël avait 12 tribus, il y a juste la tribu des Lévis qui sont appelés pour être au sacerdoce du Seigneur. Mais Moïse aussi, c'est un descendant de Lévi. Lévi avait 3 fils. Le premier s'appelle Kéhat, le deuxième Gershon et le troisième Merari. C'est ce qui fait en sorte que les Lévites sont divisés en trois grandes familles. Il y a le Kéhatite, il y a le Gershonite et il y a le Merari. Et les responsabilités dans le tabernacle, ça dépendait de famille. Le Kéhatite s'occupait de choses de choses beaucoup plus précieuses, qui sont dans les lieux très saints et certains ustensiles du lieu saint. Le Gershonite s'occupait de certains ustensiles aussi du lieu saint, même aussi de certaines couvertures. Et le Mérarite s'occupait de plancher des colonnes pour le déplacement. Parce que le tabernacle, c'était une maison qui était portative. Est-ce que quelqu'un est là jusque-là? D'accord. Donc même Moïse, Aaron, ce sont aussi les descendants de Kéhat. Mais le souverain sacrificateur, ça ne peut être qu'un fils d'Aaron. Ça ne peut être qu'un fils d'Aaron. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que le tabernacle arrive à se déplacer, le Seigneur a donné plusieurs instructions. Il n'est permis à personne de voir de voir plutôt l'arche de l'Éternel. Il ne permet à personne. Pour faire le déplacement, lorsque la trompette sonne, qu'il est temps de se déplacer, il faudrait que Aaron et ses fils, donc le souverain sacrificateur et ses fils, entrent dans les lieux très saints. Ils prennent le rideau qui sépare les lieux saints du lieu très saint. Ils arrivent à couvrir l'arche. Et au-delà de cela, ils prennent encore l'autre rideau, le deuxième rideau qui couvre le tabernacle. Ils arrivent à couvrir encore et ils prennent un habit blanc et ils mettent au-dessus de manière à ce que même le Lévite qui doit transporter les effets du tabernacle ne voit même pas l'arche de l'alliance. Donc même si un Lévite arrive à voir cela, il sera tué sur le champ. C'est ce qui fait que vous arriverez à voir ce que j'ai dit. À Beth-Shemesh, il y a 70 anciens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'audace de regarder l'arche de l'Éternel. Ils ont pris l'audace de regarder l'arche de l'Éternel. Donc, quelle que soit la personne, il n'est permis à personne de voir l'arche. Il n'est permis qu'à Moïse ainsi qu'au souverain sacrificateur. Donc, le fils d'Aaron. Ben alors, il y a quelque chose qui se passe. Je saute un peu plusieurs épisodes. Lorsqu'on doit déplacer l'arche en question, l'arche qui arrive dans la maison d'Obed-Edom. Je vais m'arrêter par ici. L'arche qui arrive dans la maison d'Obed-Edom, avant que cela arrive là, à Beth-Shemesh, il y a 70 anciens qui sont morts parce qu'ils arrivaient à regarder à l'arche de l'Éternel. Mais dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom arrive à prendre la charge et la responsabilité de veiller sur l'arche. Il n'est ni un fils de Lévi, il n'est ni un descendant d'Aaron, ni un fils de Lévi, ni un descendant d'Aaron, mais il prend la responsabilité de veiller sur l'arche. Ce qui était refusé à d'autres personnes de regarder l'arche, sinon ils vont mourir, mais dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom est capable de regarder l'arche sans pour autant mourir. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle à Moïse, il dit,
Moïse qui demande à voir le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel qui lui répond, personne ne peut voir ma face et vivre. Cela veut dire, celui qui voit ma face doit mourir. Il n'est permis à personne de voir ma face et de vivre. Donc, si celui qui doit voir ma face doit mourir, donc moi ici tu me demandes à voir ma face, c'est que tu dois te préparer à la mort. Je parle à quelqu'un jusque-là. C'est aussi un verset que malheureusement, plusieurs personnes babongo lango et comment est-ce que l'évangile selon motuna moto o mutuma tailleur na présence à kolo pas on a lolenge mako bon et ça vrai mais ça biblique dans la Bible c'est pas écrit que mutuma tailleur a été na présence à kolo pas on a lolenge mako ce n'est pas biblique mais c'est vrai quand tu viens dans la présence de Dieu tu en seras transformé mais ce n'est pas écrit dans la Bible là ça s'appelle l'évangile selon motona moto quelqu'un est là ouais, d'accord. Alors c'est mieux vraiment de chercher à connaître les Écritures. Il n'y a personne qui peut voir la face de l'Éternel et arriver à vivre. Mais ça se fait que Obed-Édom a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette grâce lui accorde quelque chose même qu'en tout Israël personne n'a eu. Et Obed-Édom, j'ai bien dit, il n'est pas un Israélite. C'est un habitant de Gath. C'est un Philistin de Gath. Il a trouvé grâce. Donc c'est un peuple des nations. Alors on arrivera aussi à voir quelque chose, je dois m'arrêter là. On arrivera aussi à voir quelque chose. L'apôtre Paul arrive à dire, dans Éphésiens chapitre 2, nous étions autrefois sans Dieu dans le monde, sans alliance, sans promesse. Mais le Seigneur nous a fait grâce et il a fait de nous son peuple. Nous aussi, nous étions Obed-Édom autrefois. Quand on nous regarde, tout le monde va crier que c'est un païen. Quand on nous regarde, tout le monde va crier qu'il n'est pas en alliance avec l'Éternel. Quand on nous regarde, on ne peut même pas espérer un jour voir l'arche de l'Éternel. On ne peut même pas espérer. Alors que les dieux qui étaient les dieux d'Israël, il n'a permis à personne en Israël de voir l'arche et de vivre. Mais il a permis cela à une race d'une personne qu'on appelle Obed-Édom. Obed-Édom est capable de voir l'arche de l'Éternel et arriver à vivre. Et nous sommes cette race d'Obed-Édom. Un peuple loin d'Israël. Nous n'appartenons pas à Israël. Mais on a trouvé la grâce d'avoir l'arche de Dieu dans nos vies. Parce qu'on a l'arche de Dieu dans nos vies, on est capable de voir la face de l'Éternel. On est capable de vivre dans la présence des dieux. On est capable de vivre dans la présence des dieux. Et cette présence des dieux, ça se trouve en toi, ça se trouve en moi. Cette présence des dieux, cette arche au fait dont nous sommes en train de parler, c'est ce que Christ dit. Je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Il vous annoncera tout ce. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'apportera. Et cette présence de Dieu que nous avons dans notre vie, ça s'appelle simplement le Saint-Esprit. C'est ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit est notre avantage. Il est notre avantage. Pourquoi? Parce que c'est au travers de lui qu'on est capable de voir ce qu'Israël n'a pas eu. C'est au travers de lui que nous sommes mieux que Israël. C'est au travers de lui. Israël avait Dieu, mais Israël ne savait pas mieux avancer avec Dieu. Mais nous avons Dieu et on sait mieux avancer avec Dieu. Amen. Je suis bien capable, au-delà de Moïse, qui demande de voir la face de Dieu, le Seigneur lui montre son dos. Mais lorsque je demande la face de Dieu, le Seigneur est bien capable de présenter sa face à quelqu'un qui sort d'Obed-Édom. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je disais arrêtez. Bon, bah, avancer là, tu vas avancer petit. Oui? Il y a solo là. Alors, on va avancer par le réel sur retard. Je m'arrête par ici. Vraiment, je m'arrête par ici. Je m'arrête par ici. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Une histoire que j'aime bien dans les Écritures. Il y a un homme, 3 hommes plutôt, qui sont jetés dans le feu. Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer une statue du roi qu'on avait élevé. Et on a eu à chauffer 7 fois encore la fournaise pour que Baz a décimé complètement. Lorsqu'ils sont jetés dans le feu, la Bible dit à un certain moment, le roi vient. Parce que le roi les aimait. Le roi n'était pas très d'accord qu'ils arrivent à passer par le feu. Le roi arrive à sursauter.
Il appelle ceux qui sont à ses côtés. On n'avait pas jeté 3 hommes dans le feu. On lui répond, oui, roi, c'était exactement comme ça. Mais comment est-ce que je suis en train de voir une 4e personne dans le feu? Et le roi arrive à décrire cette 4e personne qu'on a eu à retrouver dans le feu. Le roi a dit que cette 4e personne, il a la face d'un fils de l'homme. Il a la face d'un fils de l'homme. Or, le fils de l'homme qui vient et dont le roi est en train de parler, ce n'est que la personne de Christ. C'est à cause de sa présence dans le feu que ces 3 compagnons de Daniel ne savent pas être consumés par le feu. Mais alors, c'est pour arriver à dire à quelqu'un ceci. Peu importe où tu peux t'y trouver, si la présence du 4e homme du feu est avec toi, rien de mal ne peut t'arriver. C'est ce qui fait en sorte que lorsque le 4e homme vient dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom n'a plus connu de sécheresse. La Bible dit que Obed-Édom était béni avec sa famille et toute sa maison. Le même seul de sa maison arrive à bénéficier de la grâce que Obed-Édom a trouvé. La bénédiction qui doit reposer sur Obed-Édom s'étend même sur toute sa famille. C'est pour arriver à dire à ceci à quelqu'un, je vais finir par là juste par cette déclaration. Rassure-toi d'avoir Jésus dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, la sécheresse n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, la sécheresse n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, la malédiction n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, la bénédiction est attachée à ta vie. Amen. Et j'aime bien l'apôtre Paul, il dit ceci. Ésaïe chapitre, Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Il bénit le Seigneur, il rend grâce à Dieu. Je sais qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes, dans toutes sortes de lignes rolobani. Il n'y a pas une seule bénédiction que Dieu connaît ou Amen. Amen. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Amen. Il n'y a pas une seule bénédiction. On zamba yebi. Tout ce qu'on appelle bénédiction, ça se trouve en toi. Amen. Tout ce qu'on appelle bénédiction, ça se trouve en toi. Amen. Et cela pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel réside en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.